Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Dans quelques instants, La Grande Évasion dans le Sud, nous serons en compagnie de Sylvain Langer, qui est directeur de l'Office de tourisme de Pau, et nous partirons à Pau pour découvrir cette magnifique région des Pyrénées. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Sylvain Langer, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'Office de tourisme de Pau. Nous allons découvrir ensemble Pau durant cette émission. Pour commencer, situons Pau pour les auditeurs qui nous écoutent de l'étranger. Comment fait-on pour y venir ? Alors, Pau, c'est le sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées. C'est la deuxième ville d'Aquitaine après Bordeaux. On arrive à Pau soit en prenant sa voiture. On a deux autoroutes qui nous desservent. On y arrive par le train, on y arrive par avion, on y arrive par tous les moyens possibles. Est-ce que vous pourriez nous parler de Pau à travers l'histoire ? Déjà, l'origine du mot, du nom Pau. L'origine, ça vient du mot pieu, les piquets en bois qu'on enfonce. Ah oui ? Parce qu'en fait, Pau était l'endroit où les troupeaux passaient la rivière à gué, jadis, pour soit rejoindre les estives l'été, soit descendre des estives et rejoindre leur bergerie l'hiver. C'est très ancien. L'origine de la ville remonte bien avant le Moyen-Âge. Ouais. À l'époque des rencontres entre l'Orient et l'Occident, à l'époque des morts. Il y a eu plein d'époques dans l'histoire où Pau a joué un rôle, que ce soit au Moyen-Âge avec Gaston Phébus, ensuite avec Henri IV, et toute l'histoire de la famille d'Henri IV, de sa mère, etc., avec le château de Pau. Le château de Pau, qui est le château où est né Henri IV. Et puis ensuite, à travers l'histoire, il y a eu des moments forts, comme les deux que je viens de vous citer. Le troisième moment fort, c'est l'arrivée des Anglais et des Américains au XIXe siècle. Pau est devenue une station balnéaire, une station qui était fréquentée par la haute société anglaise et américaine, qui ont laissé de magnifiques traces avec de très grandes villas, avec une histoire très riche, avec l'aéronautique. On y faisait des démonstrations de ballons à gaz. On y faisait également de l'avion. C'est à Pau que les frères Wright ont installé leur première école d'aviation militaire au début du XXe siècle, vers les années 1910. Donc c'était une époque très riche. Pau était très connu pour ses bienfaits de l'altitude, une porte ouverte sur les Pyrénées. Et la ville a été façonnée avec l'arrivée de ces riches touristes. Après, il y a eu d'autres périodes. Il y a eu la découverte du gaz de lac. Donc là, la ville a été façonnée par l'histoire industrielle. L'exploitation du gaz de lac a fait en sorte que nous sommes devenus, et nous sommes aujourd'hui, le premier centre mondial de recherche sur le sous-sol. On a ici le plus gros centre de recherche et développement sur les géosciences, les sciences du sous-sol. Avec le premier entreprise, c'est Total qui est présente ici à Pau, avec tous les sous-traitants, etc. Voilà, vous voyez une histoire très riche et très longue, qui a façonné à la fois notre paysage, à la fois nos activités économiques, et puis surtout en un mot, je dirais que Pau, c'est la porte sur les Pyrénées, c'est le camp de base pour venir découvrir les Pyrénées. C'est la ville à la montagne, c'est la ville des Pyrénées. Oui, mais c'est bien situé, c'est pas très loin de la mer, c'est pas très loin de Bordeaux finalement. Pour aller à Bordeaux, il faut 2 heures de route. Pour aller sur les plages du Pays Basque ou des Landes, il faut 1h30. Et pour être dans les estives et les cols de montagne, il faut 3/4 d'heure. On est à peu près, on est au centre, on est un vrai camp de base. Voilà, mais ça permet de se balader pour les touristes qui viennent justement dans la région, de voir du pays. Absolument. Donc on a à la fois le tourisme urbain, visiter la ville avec son histoire, ses musées, se promener sur notre boulevard des Pyrénées,
Le boulevard des Pyrénées à Pau, c'est un petit peu comme la promenade des Anglais à Nice. Ouais, ouais. Donc on a à la fois tout ce côté urbain avec la possibilité de se faire une bonne table, de prendre un café ou un verre sur la terrasse des Pyrénées en regardant le panorama, et puis en même temps d'aller explorer la montagne pour ceux qui le souhaitent, aller crapahuter et faire de la randonnée, ou simplement aller découvrir le vignoble du Jurançon, aller goûter des très bons vins, ou aller dans un saloir goûter le fromage de brebis. Tout à fait. On en parlera justement tout à l'heure. Pour en revenir à l'histoire, est-ce qu'il y a des personnages historiques qui ont jalonné la vie de Pau, l'histoire de Pau jusqu'à nos jours d'ailleurs? Il y a 2 personnages historiques majeurs. Le premier, c'est Gaston Phébus, qui a fondé le pays de Béarn au Moyen-Âge, et puis quelques siècles plus tard, Henri IV. C'est les 2 personnages illustres qui sont présents en ville et qui ont façonné notre histoire. Alors il y a des monuments à Pau, notamment le château, des musées. Est-ce qu'il y a des curiosités spécifiques à la ville de Pau à découvrir? Alors la ville de Pau est connue pour ses parcs et jardins. On est d'ailleurs une des villes en France qui compte le plus de mètres carrés d'espace vert par habitant. Et donc découvrir Pau, c'est découvrir ses monuments, mais c'est aussi se promener au gré des parcs et jardins, qui offrent une déambulation extrêmement agréable dans la ville, où on n'est pas complètement dans un espace urbain, on a des espaces verts toujours à proximité. On a aussi la rivière, dans les Pyrénées c'est le Gave, et à Pau c'est le Gave de Pau, qui passe et qui coule au milieu de la ville, et qui laisse une traînée verte et bleue au milieu de cet espace urbain, qui permet d'aller déambuler, se promener, respirer et de s'approprier un petit peu le Gave qui est tumultueux à Pau. Alors, il y a des musées à Pau. Alors, on a 3 musées principaux. Le premier, c'est le musée du château de Pau. Le deuxième musée important, c'est le musée Bernadotte. Il faut savoir qu'à Pau est né le roi de Suède, Bernadotte. Alors on pourrait dire que Bernadotte, c'est le 3e personnage principal historique de Pau. Et puis notre 3e musée, c'est le musée des Beaux-Arts. On a de très belles collections d'œuvres modernes. Et puis on a également depuis peu ouvert un centre d'art contemporain dans la ville qui jouxte Pau, à Billers. Donc on peut couvrir avec ces 4 musées toute une panoplie d'expositions artistiques et historiques. C'est assez riche. Absolument, oui. On n'a pas de quoi s'ennuyer. Pour visiter Pau. Alors là, on est vraiment dans la partie patrimoine et histoire. Il y a un autre volet qui est très important chez nous, c'est tout ce qui concerne notre art de vivre. Et Dieu sait si l'art de vivre dans le sud-ouest, c'est un pays où, bien sûr, où on mange bien, où on attache beaucoup d'importance à la qualité des produits, et on va les retrouver dans beaucoup de restaurants qui font la part belle aux produits du terroir, au bien manger, au fait maison qui est à la mode. Ici, on a une association des maîtres restaurateurs. Ce sont des gens qui vous garantissent la qualité des produits, leur approvisionnement en circuit court, etc. Et puis, vous avez la possibilité, en visitant Pau et sa région, d'aller acheter vos produits ou les déguster directement chez les producteurs. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Ici, on a la possibilité d'avoir accès directement à celui qui fabrique, que ce soit le fromage, que ce soit la charcuterie, que ce soit les fruits et légumes, les foie gras, les magrets de canard, etc. C'est nos spécialités. Et vous allez pouvoir avoir accès directement aux producteurs sans intermédiaire. Et le meilleur moyen de découvrir ces produits, c'est d'aller vous promener au Hall de Pau le matin pour, dans un seul lieu, avoir tous ces produits à votre disponibilité. Et si vous voulez explorer un peu plus le territoire, moi je vous conseille 2 choses. La première, c'est d'aller vous promener dans le Jurançon. Le Jurançon, c'est l'appellation d'origine protégée du vignoble, de la vigne, du vin de Jurançon.
et d'aller faire un tour à la cave coopérative à Gand, ou chez un des producteurs indépendants de la route des vins de Jurançon, et de passer avant à l'office du tourisme pour qu'on vous remette la carte touristique du Jurançon, pour ne pas vous perdre sur les coteaux. Encore que se perdre sur les coteaux, ça permet d'avoir des expériences très sympas au détour d'un virage, de voir le magnifique panorama sur les Pyrénées, et de pouvoir aller ensuite aller déguster du Jurançon. Alors le Jurançon est un vin blanc, sec ou moelleux, qui est fait à partir du cépage de Mansin, le petit Mansin ou le gros Mansin, qui se récolte à l'automne ou plus tard en vendange tardive, et qui fait des vins moelleux qu'on peut garder un peu plus longtemps. Alors je suppose que ça doit être sympa, ça doit être agréable de faire cette route des vins. Il y a peut-être des choses à découvrir, des spécificités, des curiosités. L'intérêt de la route des vins, il est double. C'est à la fois de pouvoir aller chez les producteurs ou à la cave coopérative pour faire la visite, découvrir la fabrication du vin et puis les déguster surtout. Mais en même temps, c'est d'explorer le paysage. C'est un paysage absolument magnifique. C'est un paysage de collines au pied des Pyrénées. Et donc, entre les crêtes et les creux, vous allez au détour des virages avoir des panoramas magnifiques. D'ailleurs, faites attention en conduisant, parce qu'on est souvent tellement stupéfait par le paysage qu'il vaut mieux s'arrêter, prendre le temps pour aller faire la photo. Tout à fait. On va de surprise en surprise, en fait, quand on traverse ces collines, ces coteaux. En plus, la vigne est très bien exposée, plein sud. C'est toujours très joli la façon dont l'homme a façonné son paysage. Et puis, au détour de certains coteaux, en s'approchant un peu plus des Pyrénées, vous allez découvrir les estives. À partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre, c'est l'endroit où tous les troupeaux, alors ce sont des chevaux, des poneys, des ânes et surtout des brebis, sont amenés par tous les agriculteurs, tous les éleveurs, sont amenés en estive l'été pour pouvoir brouter l'herbe et être en liberté. Et ces bêtes sont en liberté l'été dans les montagnes. Et c'est vraiment très agréable de sortir de son véhicule, de marcher quelques mètres, de se retrouver en pleine montagne, au milieu des troupeaux, en liberté. Simplement faites attention aux chiens qui gardent les troupeaux, les patous. Vous en approchez pas trop parce qu'ils sont là pour les garder, donc attention aux enfants de pas aller toucher les bêtes. Vous risquez d'avoir un chien qui vient grogner à côté de vous pour vous dire « Oh là, ce sont mes bêtes, ne vous approchez pas ». On les regarde de loin. Donc là aussi, une autre expérience à vivre, un peu plus en altitude, avec ces troupeaux en estive pendant l'été. Alors c'est un genre de transhumance finalement. Oui, absolument. Enfin, les vraies transhumances telles qu'on les connaissait jadis sont quasiment maintenant terminées pour des problèmes de circulation sur les routes, etc. Bien sûr. Il reste néanmoins un troupeau qui fait une vraie transhumance et qui passe par chez nous et qui part de la région de Bordeaux. Donc il y a plusieurs centaines de kilomètres, ça se fait en un mois jusqu'à la montagne. Et puis en septembre, les troupeaux redescendent jusqu'à la Gironde. Et donc les visiteurs sont invités à suivre ces troupeaux, à s'arrêter le soir à l'étape, et chaque village, à l'occasion de l'étape de cette transhumance, organise la fête du village. C'est très sympa, très convivial. Donc pour plus d'infos, allez sur notre site internet tourismepo.com pour voir les dates et puis pour pouvoir vous joindre à nous pour cette transhumance. Par contre, ça ne concerne maintenant plus que quelques troupeaux parce que c'est très compliqué à faire. Bon, les troupeaux maintenant sont montés en véhicule, en camion. Et puis le berger reste avec eux par contre. Pendant l'été, il continue à faire son fromage, mais en altitude. D'accord. Alors le fromage est différent. Le fromage qui est fait avec l'herbe d'altitude, l'herbe d'estive, est très différent de celui qu'on peut déguster au printemps, qui est fait avec l'herbe dans les bergeries. Oui, il n'a pas le même goût. Absolument, il est plus fruité. Il y a des journées où on peut aller goûter ces fromages. Ça se passe en septembre dans le village de Larins, au pied de la vallée d'Ossau. La fête du fromage, où là vous allez pouvoir goûter
tous les fromages possibles qui ont été faits pendant l'été et goûter la différence entre celui du mois de juillet, celui du mois d'août. Il y a des petites nuances comme ça. On marque une pause dans la Grande Évasion dans le Sud et on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Langer, directeur de l'Office de tourisme de Pau, et nous découvrons Pau et sa région. Quelles sont les fêtes et les manifestations que l'on peut retrouver toute l'année à Pau à date régulière? Alors, on a un programme événementiel dans la ville de Pau qui est assez riche, avec quelques grands événements qui rythment la vie et l'année de la ville. Pendant l'hiver, je commence au début de l'année, au mois de février, c'est le carnaval biarnais, le carnaval du Béarn, avec des déguisements, des défilés dans la ville. Ensuite, on a au mois de mai, notre grand événement phare du printemps, c'est le Grand Prix de Pau, le Grand Prix automobile. Ouais. Pau est la dernière ville en France, je compte pas Monaco, c'est à part, mais Pau est la dernière ville à avoir un vrai circuit homologué par la Fédération internationale automobile, un circuit en ville, et donc on y fait une manche de Formule 3, et donc le circuit en ville est entièrement fermé, ça devient un circuit de vitesse, une enceinte sportive avec les gradins et les spectateurs, dédiés au sport automobile pendant un week-end, et le week-end suivant, c'est le Grand Prix historique. D'accord. Où là, on a tout un tas de voitures anciennes de course. Intéressant. Au Bugatti des années 30, alors c'est très sympa. Alors, pour ce genre de voiture, vous me mettez les bouchons d'oreille, parce qu'à l'époque, les moteurs étaient vraiment très, très bruyants. Voilà, donc on a l'odeur, on a les décibels, on a la vue, on en a c'est une vraie expérience. Ça doit être, moi j'aime bien les anciennes voitures, donc ça doit en passionner plus d'un de toute façon. Alors ça c'est le mois de mai, ensuite on continue les grandes opérations récurrentes. On a un programme d'animation l'été à Pau pendant la période d'été avec du cinéma, des concerts pendant le mois de juillet et le mois d'août. À la fin août, on a un festival très intéressant qui s'appelle Estivoc, le festival des musiques occitanes. Ouais. Donc musique électrique, musique amplifiée, avec qui est vraiment sur le thème de l'Occitanie, avec des groupes et des formations qui viennent d'un petit peu partout entre l'Espagne et la France, avec des traditions occitanes qui sont mises en valeur, mais de manière très moderne. Oui, d'accord. Voilà, ça c'est pour l'été. Et ensuite, à la fin de l'année, on a deux moments intéressants. Le premier, c'est pendant les vacances de la Toussaint. Et donc là, c'est pour les passionnés d'équitation. Nous avons à Pau, Pau est le deuxième centre d'entraînement en France après Chantilly. Ouais. Et nous avons près de 800 chevaux à l'année dans le domaine de Cers qui s'entraînent pour les courses. Et à la Toussaint, nous organisons à Pau le concours complet international. Il n'y en a que 4 comme ça dans le monde, de ce niveau d'excellence sportive. Alors pour les connaisseurs, c'est un concours complet 4 étoiles. 4 étoiles, c'est le niveau de sportif, le niveau d'excellence sportif mondial. Donc c'est le plus haut qui existe. Donc ça, c'est pendant les vacances de la Toussaint, avec des épreuves de dressage, de cross et de saut d'obstacles. Le week-end suivant, c'est un championnat du monde d'attelage à cheval. Donc ça, c'est très spectaculaire, avec des attelages à 1, 2 et 4 chevaux qui font des parcours d'obstacles, on va dire, et des équipages qui viennent du monde entier.
Donc ça c'est pour les passionnés de chevaux à la Toussaint. Et puis on termine l'année avec au mois de décembre la poule au pot, la fête de la oui. poule. Oui. La poule au pot, c'est le plat typique de Pau Ouais. qui a été, j'allais dire inventé par Henri IV, ouais. on peut le dire comme ça, Ouais. qui a fait en sorte en fait que tous ces sujets à l'époque puissent manger de la viande au moins une fois par semaine, manger la poule au pot. Donc à cette occasion, il y a plus de 60 restaurants de la ville et de l'agglomération aux environs qui proposent la poule au pot à leur menu. Et donc c'est vraiment le moment où, donc c'est le 6 décembre, ça tombe pendant l'anniversaire d'Henri IV. Ah oui, ça tombe bien. Il y a l'anniversaire d'Henri IV et on fête son anniversaire en proposant à tous les visiteurs et aux habitants de déguster une poule au pot dans un des nombreux restaurants de la ville. D'accord. Alors je suppose qu'en fin d'année, vous avez des marchés de Noël? Oui, comme comme beaucoup de villes aujourd'hui, on a un marché de Noël avec des animations, une patinoire en ville, des choses comme ça. Et donc ça permet à la fois d'animer toutes les places de la ville, ça permet d'avoir une déambulation un petit peu festive. Donc le marché de Noël, à Pau aussi, nous avons. D'accord. Quelles sont les principales infrastructures qu'offre Pau aux touristes ou surtout aux personnes qui aimeraient venir s'installer dans la région ou à Pau précisément? La première chose que je dirais aux gens qui souhaitent venir s'installer à Pau, je leur dirais que Pau a une vraie valeur ajoutée. C'est je vais utiliser un anglicisme, mais moi j'appelle ça une slow city. C'est une ville où on prend le temps, où les gens ne sont pas pressés de faire les choses, où on a en permanence, si vous voulez, un équilibre entre modernité et tradition, entre la montagne et les vallées et la ville. Et donc c'est cet équilibre subtil qui fait notre charme. En fait, Pau est également une ville de tourisme d'affaires. Oui. Pau est une ville où on organise des congrès, des séminaires, des journées d'entreprise, des journées d'études. Et c'est une ville où on a énormément d'équipements dédiés à cette activité et où on a des vraies valeurs ajoutées à proposer aux organisateurs pour que ce soit leurs congressistes, leurs clients ou leurs collaborateurs passent à la fois des moments très sereins au travail, mais surtout des très bons moments en dehors du travail. Quelles sont les principales, alors mis à part les ressources en gaz de lac, mais les principales ressources économiques de la ville de Pau et ses environs? On a parlé du gaz de lac, mais plus généralement des géosciences, des sciences du sous-sol, avec plusieurs milliers d'ingénieurs qui travaillent au centre de recherche et développement de Total, ici à Pau, avec tous les sous-traitants des entreprises qui font du forage, etc. Donc là, on est vraiment dans une de nos principales filières de développement économique. La deuxième, c'est l'aéronautique. On a à quelques kilomètres de Pau le premier fabricant de turbines d'hélicoptères au monde, Turboméca, le groupe Safran. Et puis on a à Oloron, à 20 minutes de Pau, tout premier fabricant de trains d'atterrissage d'avions, Messier, qui est ici également. Donc on a une forte activité sur l'aéronautique. Et c'est aussi le cas pour tout le sud-ouest. Vous parlez de Bordeaux ou de Toulouse. Toulouse avec l'aérospatiale. Pau aussi est concerné par cette filière aéronautique. Et puis on a une troisième filière qui est moins connue mais qui est très présente à Pau, c'est l'agroalimentaire. À Pau, nous avons un des tout premiers groupes mondiaux d'agroalimentaire avec Euralis. Euralis, c'est du maïs, mais c'est aussi de l'agroalimentaire avec les marques Montfort, La Berry. Voilà, et pour ces activités, le siège mondial est à Pau. On a ici aussi, par exemple, un des tout premiers fabricants mondiaux de miel. La marque Lune de Miel, les mieleries Michaud, sont installées chez nous. Et tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais qui génèrent beaucoup d'activités économiques, beaucoup de déplacements d'affaires. Bien sûr. Et qui nous permettent d'accueillir
à la fois beaucoup de touristes, mais aussi beaucoup de gens qui viennent pour travailler chez nous. Alors, nous avons abordé quelque peu l'aspect culinaire il y a quelques instants, mais est-ce qu'il y a une spécialité spécifique à la ville de Pau? Ça peut être un gâteau, ça peut être un plat spécial, je sais pas. Alors, je pourrais vous en citer plusieurs, Oui. mais alors, celui que j'apprécie particulièrement, c'est un gâteau qui s'appelle le russe. Mhm. Par contre, je suis pas pâtissier, je vais avoir du mal à vous le décrire Oh oui, je me doute, mais enfin. de manière très technique. Ouais. C'est un gâteau qui est ancien, qui est fait avec une crème aux amandes. Mhm. Et il s'appelle le russe parce qu'à l'époque de la ville anglaise, au 19e siècle, les amandes venaient de Crimée, Oui. et donc de Russie. Et c'est pour ça que ça a pris le nom de russe. Mhm. Alors il est pas spécifiquement exactement de Pau, hein. Les historiens me diront oh c'est pas de Pau, c'est d'Oloron juste à côté. Mais bon, c'est de chez nous quoi. Oui, c'est un peu comme le cassoulet de Toulouse et de Castelnaudary. Absolument. Ouais. Remarquez, ça permet. Vu de loin, on n'est pas à 10 km près. Hein. Exactement. Donc, voilà, le gâteau russe. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la poule au pot. Ouais. Ça c'est notre plat emblématique. Je citerai également le jambon. Mhm. Alors vous connaissez Le tous jambon de Bayonne. Le jambon de Bayonne. Oui. Eh ben figurez-vous que le jambon de Bayonne, il est pas fait à Bayonne. Ah bon, il est fait à Il Pau. est fait chez nous. Les élevages de cochons, de porcs et les salaisons, les laboratoires qui fabriquent le jambon, c'est chez nous la maison du jambon avec le jambon de Bayonne. Il est à 10 km au nord de Pau. Il est chez nous. Le jambon de Bayonne, il est d'abord béarnais avant d'être D'accord. basque et bayonnais. C'est noté. Et puis le dernier produit, c'est le fromage. Le fromage de brebis, le pur brebis des Pyrénées ou l'appellation Osso-Irati. Ça également, c'est béarnais et c'est issu de nos montagnes. D'accord. Alors je suppose qu'il y a de nombreuses possibilités d'hébergement, hôtels, chambres d'hôtes, tableaux d'hôtes, camping et locations. Oui, on a plusieurs milliers de chambres disponibles, plusieurs milliers de lits touristiques. Ça va de l'hébergement simple, en passant par la chambre d'hôte de différentes catégories. On a des chambres d'hôte très luxueuses ici, face aux Pyrénées, etc. Et l'hôtellerie, c'est la même chose. Et on a deux beaux, très très beaux hôtels en 5 étoiles. Ici à Pau, qui totalise presque 200 chambres. Est-ce que l'Office de tourisme de Pau organise des ateliers et des visites guidées? Oui, c'est notre principale activité d'ailleurs l'été, Oui. autour de plusieurs thèmes. Bon, le premier thème, ce sont des visites autour du patrimoine, avec des visites guidées dans la ville, autour du château, des visites qu'on va faire avec les calèches, Oui. du haras national. J'ai oublié de vous dire qu'on avait aussi un haras national ici. Oui. Vous voyez, j'en ai tellement de choses que ma liste est trop longue pour tous vous les citer. Et donc, on va visiter le haras national à l'intérieur des calèches. Et c'est une belle façon de découvrir la ville et de un peu cette spécificité anglaise que nous avons acquis au cours du temps. On a également des balades dans les halles de Pau le matin. Oui. Pour aller découvrir et déguster les produits. On peut aussi y aller avec le passe gourmand. C'est un petit carnet qu'on va vendre à nos visiteurs, avec lequel ils vont pouvoir aller chez 12 commerçants différents faire des dégustations. Et je mets au défi les visiteurs de tout faire dans la journée, tellement il y a de choses à manger avec un petit carnet qui coûte 12 €. Moi, je me doute, oui. On a également pas mal d'activités qu'on propose qui sont sur la nature dans les Pyrénées. On va avoir des descentes en raft sur le Gave de Pau. Dans la ville, on va descendre dans la ville et puis également sur les rives en amont et en aval de la ville de Pau. On va également aller avec des guides de haute montagne dans les estives, aller à la rencontre des bergers en altitude. On peut même aller au sommet du pic du Midi d'Ossau. Ah, intéressant. Pour 50 €. Et c'est vraiment quelque chose de simple. On est vraiment en haute montagne avec avec quelque chose qui est pas du tout difficile comme on peut imaginer la haute montagne où il faut des années pour pouvoir y aller. Là, quelqu'un qui est aguerri à la randonnée peut très bien aller au sommet du pic du Midi. On a des sorties en canyon pour les débutants avec les familles, avec les enfants. Voilà. Et puis on a quelques
soirée un petit peu spécifique où on va aller découvrir la ville de l'Escar et sa cathédrale avec des flambeaux le soir, avec des guides qui vont être en costume. Hein. C'est mes collaboratrices de l'Office du tourisme qui se costument avec des costumes médiévaux et qui vont emmener les visiteurs avec des flambeaux à travers la ville médiévale. Et puis on a une autre visite où on va avoir un chanteur qui va venir au rythme des chansons anciennes dans les parcs et jardins de Pau. Donc c'est une déambulation très sympathique avec à la fois des chansons, de la musique et une expérience très enrichissante de découverte d'une autre façon de la ville de Pau. Est-ce que vous avez des projets à l'Office de tourisme? Toujours plein de C'est projets bien, à ça. l'Office du tourisme. Je pourrais vous citer notre nouveau site internet. On est d'arrache-pied en train de le terminer allez-y, pour sortir d'ici la fin de l'année. On est en train de préparer un magazine. On est en train magazine un magazine qui présente la ville et toute l'offre touristique de la ville. D'accord. On a fini, on arrête les brochures, on passe à des versions plus sympathiques, comme des magazines comme ceux qu'on trouve en kiosque. Oui, traditionnels, oui, tout à fait. On est en train de travailler sur la mise en tourisme de la ville pour que la déambulation, la découverte de la ville soit beaucoup plus simple et facilitée pour les visiteurs. On travaille également, je parlais tout à l'heure de la carte touristique du Jurançon qu'on est en train de finaliser. Bon, vous voyez, on manque pas de travail et en même temps, on accueille au quotidien nos visiteurs, 150 000 visiteurs qu'on accueille toute l'année dans notre bureau d'accueil à l'Office du tourisme. Voilà, le tourisme à Pau, c'est un peu plus d'1 million de visiteurs par an. Quand même, et ça représente quand même plus de 100 millions de retombées économiques. Hein. Vous voyez, on est quand même un vecteur d'économie qui est assez important. Pour terminer, vous allez nous donner l'adresse de votre site internet. Alors, www.tourismepau.com. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission et à une prochaine fois sur cette antenne, j'espère. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.